Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez le bienvenu ici dans notre plateau dans lequel nous allons partager un thème merveilleux. Et vous êtes le bienvenu ici parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à nous dire. Et pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin que Dieu puisse prendre le contrôle de chaque aspect de ce moment. J'espère que vous êtes bien disposés là où vous êtes. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, Seigneur, parce que tu es digne de gloire et de puissance et de référence. Ton nom est puissant, ton nom a la capacité de transformer notre vie et notre destinée. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te remercie, je te loue. Entre tes mains, je te remets ce message, afin que ta grâce soit manifeste au nom puissant de Jésus. Que rien, Seigneur, ne puisse faire interférence au nom puissant de Jésus. Oint ton serviteur, oint le prédicateur, afin de communiquer ta parole comme il se doit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit visité d'une façon spéciale, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bienvenue Seigneur. Nous allons lire deux textes. Nous allons lire deux textes qui vont nous bénir en ce moment. Ces deux textes vont nous bénir, vont nous amener très loin, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire. J'espère que vous êtes prêts. Prenez vos Bibles, parce que là maintenant on va aller dans Ésaïe chapitre 55, le verset 6 à 11, et puis le second texte nous allons prendre Romains 12, versets 1er à 2, afin que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Nous sommes prêts bientôt. Ésaïe 55. Ésaïe 55, c'est après le livre des Cantiques des Cantiques. C'est presque vers la fin, les trois quarts du livre d'Ésaïe. Le verset 6 jusqu'au verset 11, et nous lisons la parole. Nous lisons: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Romains 12, versets 1er et 2. Romains 12, 1er et 2, il nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Père, sanctifie et purifie ta parole. Que cette parole nous bénisse, que cette parole nous fasse du bien, qu'elle nous fasse grandir spirituellement, au nom de Jésus. Seigneur soit loué, Seigneur soit béni, au nom de Jésus. Amen. Bien maintenant, Seigneur, nous sommes maintenant dans notre vif du sujet, afin que nous puissions être enracinés dans la parole. Bien maintenant, Seigneur, qu'est-ce que nous devons déjà comprendre ici? Déjà dans Ésaïe 55, le contexte de ce chapitre, le but c'est quoi? C'est
annoncer le salut à toute la création. C'est pour dire que Dieu est là pour nous sauver. Il est là pour nous bénir. Il est là pour restaurer la relation avec notre Père Céleste. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous offrir totalement à lui. Et pour s'offrir à lui, nous devons nous donner, nous devons vraiment accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est déjà le premier pas pour restaurer notre état de pensée, nos raisonnements, notre vision, notre programme qu'on a avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, notre Dieu, a un programme, a un agenda, a un calendrier qu'il doit accomplir dans la vie de chacun et de chacune. Écoutez, lorsqu'on va dans le texte avec cette femme à la perte de sang pendant plus de 12 ans, Jésus-Christ, il devait aller auprès de la fille de Jairus. Mais, dans le calendrier de Dieu, cette femme qu'on ne connaît pas son prénom, qu'on ne connaît pas son nom, qu'on ne connaît pas son âge, qu'on ne connaît pas sa situation sociale, sa situation civile, mais ce qu'on connaît, on connaît que c'était une femme à la perte de sang. Vous pouvez vous imaginer que vous perdez pendant 12 ans du sang. Normalement, vous êtes mourant lorsque vous perdez du sang quotidiennement. Ça peut vous tuer petit à petit. Mais cette femme, elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons avoir la foi pour la guérison, les signes et les prodiges. Vous allez peut-être me demander, mais quel est le rapport, cette histoire, par rapport au calendrier de Dieu face au calendrier des hommes? Bien aimé, je me suis rendu compte d'une chose, que nous les hommes, on veut que notre calendrier s'accomplisse plutôt de rechercher à connaître notre calendrier selon Dieu, pas selon nous les hommes. Les hommes ont un calendrier bien établi, oui, certes. Les hommes font des desseins, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir, n'est-ce pas? C'est très important de savoir ça. Proverbe 19, 21. Je vais vite là, ce n'était pas prévu. Proverbe 19, 21. Il est écrit ceci, je lis la version de Genève et puis je lis une autre version. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire par là quoi? Les desseins, c'est le calendrier. Voilà, dans mon calendrier, nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2024. Ça, c'est le jour où je suis en train d'enregistrer et de proclamer ce message. Peut-être ce message va être posté peut-être à une autre date. Mais à cette date-ci, il y a des projets que je suis en train d'entreprendre. Il y a des choses que je suis en train de penser par rapport à mon devenir, par rapport au canevas de ma destinée. Mais vous devez savoir ceci, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un calendrier à respecter. Pas le calendrier des hommes, mais le calendrier de Dieu. Bien aimé, quel est le calendrier que vous avez? Je vous pose la question, quel est le calendrier que vous avez? Est-ce que vous avez le calendrier selon vous ou le calendrier selon Dieu? Si vous avez le calendrier selon Dieu, vous serez bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que Dieu déjà nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Selon Éphésiens chapitre 1er verset 3. Que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. C'est ce que nous devons savoir, bien-aimés en Seigneur. C'est ce que nous devons savoir. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Quelqu'un dit Amen, là parce qu'il est. Nous sommes tous bénis. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'enfant de Dieu qui est né de nouveau doit découvrir son calendrier. Doit découvrir le plan de Dieu pour sa propre vie.
et savoir à quel moment et à quel temps il doit agir par rapport à sa vie et par rapport à sa destinée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas être pressé. Vous devez savoir que dans le calendrier de Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps chronos, il y a un temps kairos. C'est quoi le temps chronos? Le temps chronos, c'est le temps chronologique. Ça veut dire qu'il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Mais le temps kairos, c'est le temps marqué, le temps fixé, le temps favorable que Dieu a établi pour chacun d'entre nous. Mais pour ce faire, entre le chronos et le kairos, il a un temps de préparation. C'est-à-dire par là, lorsqu'il y a une prophétie qui est prononcée, par exemple, le 30 juin, il y a une prophétie qui sort. Voilà, mon fils, j'aimerais que tu fasses ça. Voici ce que j'ai prévu pour toi dans le futur. Mais on ne sait pas encore c'est quand ça va s'accomplir. C'est Dieu qui connaît la situation. Il est le metteur en scène de nos vies. Il est le metteur en scène. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons laisser Dieu totalement diriger notre vie. Laissons-le. C'est pourquoi dans Ésaïe 55, versets 6 à 11, il nous fait comprendre qu'on doit s'approcher de lui. On doit s'approcher de lui, bien aimé dans le Seigneur. On doit s'approcher de lui. C'est très important. Lorsqu'on s'approche de lui, Dieu va se laisser trouver. Parce que Dieu veut qu'on le cherche. Ça dans Matthieu 7,7, que nous connaissons très très bien, qui dit « Demandez et on vous donnera ». Ça c'est la première étape. Avant de trouver quelque chose, avant de chercher, il faut d'abord demander. Seigneur, j'aimerais savoir telle information par rapport à ça. Je te demande ça, puis Dieu va te répondre. Ça veut dire par là que nous devons avoir une intimité avec Dieu. Pour connaître le calendrier de Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut le connaître. Il faut avoir une relation avec lui. Demandez et on vous donnera. Vous voyez? Ça, c'est la phase la plus facile. De demander. La deuxième étape qu'il y a dans ce passage, dans Matthieu 7,7, qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Pour chercher, ça prend du temps. Hein? Tu cherches du travail, ça prend du temps. Ça dit par là quoi, il faut s'asseoir, il faut lire attentivement les éléments prérequis que l'entreprise recherche, les qualités, les choses qu'ils recherchent pour qu'on puisse vous embaucher. Ça, c'est un calendrier. Frappez et on vous ouvrira. Pour entrer chez quelqu'un, il faut frapper. Tu ne peux pas te débarrer comme ça sans qu'on t'introduise. C'est ça qu'il faut respecter ça. C'est ça que la Bible dit. Je vais vous lire Matthieu 7,7. Pour mieux expliciter la chose. Matthieu 7,7, il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset verset 8, excusez-moi. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça c'est clair et net. Maintenant par rapport à notre thématique sur le calendrier de Dieu face au calendrier des hommes. Écoutez-moi très très attentivement. Vous devez savoir ceci. Que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un programme à accomplir. On a un programme à accomplir. Ma question que j'ai pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel est le programme que Dieu a pour vous? Quelle est la mission que Dieu a pour vous? Quelle est la vision de Dieu par rapport à vous? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à votre vie? Est-ce que vous l'avez déjà découvert? Quels sont les fardeaux que Dieu met dans vos cœurs? Quelles sont les choses lorsque vous voyez ça? Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas confortable. Souvent, le sujet de notre appel
se manifeste au travers le zèle, ça se manifeste par un fardeau, ça se manifeste par une passion que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Ça peut venir par l'aspect de la prédication, par l'aspect de l'enseignement. Ça peut venir par le fait de défendre tout ce qui est injustice sociale, injustice au niveau du travail, injustice au niveau familial. Ça veut dire par là quoi vous avez un fardeau de ramener, de restaurer la justice quelque part. C'est un appel. Peut-être vous vous dites, oh moi le ministère, moi je ne me vois pas trop à l'église, mais je me vois plus en train de servir en dehors de l'église plutôt qu'à l'église. C'est un fardeau que le Seigneur est en train de poser dans votre cœur. Ça veut dire par là quoi chacun doit découvrir. Quel est le fardeau? Qu'est-ce que je ressens quand je vois quand il y a quelqu'un qui manque à manger? Quel est le fardeau que Dieu me met? Est-ce qu'il me met le fardeau d'aller au CPAS ou aller voir le bourgmestre pour dire voilà, est-ce que vous pouvez envoyer la liste des personnes qui ont besoin de colis alimentaires pour les nourrir? Voyez, il y a plusieurs signaux indicateurs par rapport au fait de découvrir le programme de Dieu, l'appel de Dieu par rapport à sa vie. C'est-à-dire par là quoi, quelqu'un qui aime parler beaucoup. Mais vous ne voyez pas que cette personne est destinée à être un orateur, à être un conférencier, à être un prédicateur, à être un enseignant, à être un prophète, un apôtre, un évangéliste, un pasteur, un docteur, un évêque, pour prêcher la parole. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Maintenant, en fonction de ça, quelles sont les choses que cette personne qui a un fardeau doit faire pour que ces choses s'accomplissent dans sa vie? Quelle est la phase de préparation qu'il doit faire pour accomplir ce programme-là? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici et là maintenant? Chacun a un programme à accomplir. Chacun a un programme. Quel est le programme que tu as dans ta vie, mon frère, ma soeur? Quel est le programme de Dieu? Quel est le programme de Dieu? Écoutez, lorsqu'on revient dans le texte de Ésaïe 55, là où je veux vraiment zoomer, c'est à partir du verset 8. À partir du verset 8 en particulier, dans lequel il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Arrêtons-nous là ici, bien-aimé Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé Seigneur? Ça veut dire ceci, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des pensées. Mais les choses que vous pensez, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est ça ce que Dieu pense de cette situation? Tu peux avoir l'appel. Tu peux aller trouver un travail quelque part. Ma question, est-ce que c'est ce que Dieu pense? Est-ce que c'est ce que Dieu pense selon sa préséance, son calendrier? Est-ce que c'est vraiment ça? Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, ma soeur? Quelles sont les pensées de Dieu par rapport au travail? Quelles sont les pensées de Dieu par rapport au ministère, par rapport à l'appel, par rapport à la responsabilité que tu as? Quelle est la pensée de Dieu, mon frère, ma soeur? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est sa pensée? C'est une question très importante que nous nous posons en tant que chrétiens. Quelle est la pensée qu'on a de la situation qu'on a par rapport au ministère, l'appel, la vocation? Parce que tout ce qui a à voir avec les choses spirituelles, là, ce n'est plus une passion, mais ça, c'est une vocation. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes appelés à la prédication, quelle est votre vocation? Vous devez savoir que prêcher la parole, c'est une vocation. Évangéliser, c'est une vocation.
Développer la culture apostolique, c'est une vocation. Développer la culture prophétique, c'est une vocation. Développer le côté enseignant, c'est une vocation. Il y a des gens qui ont une vocation de bâtir des églises, d'être vraiment des apôtres authentiques. Non seulement pour implanter des églises, mais c'est pour aussi libérer un message. Parce que apôtre veut dire non seulement messager, ça veut dire messager, mais ça veut dire aussi envoyé. C'est-à-dire lorsque tu es envoyé avec un message. Tu viens avec un message. Le prophète, il est la propriété exclusive de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Dieu peut lui dire, aujourd'hui, tu vas aller en Finlande pour aller habiter là-bas. Ou pour aller implanter une église. Tu vas aller en Finlande. Tu vas aller à Helsinki. Ou tu vas aller à Turquie. Ça, c'est la manière que Dieu dirige ses serviteurs. Peut-être Dieu va te dire, en tant que prophète, va te dire, pars en Suisse, la ville de Genève. Ou à Grenoble. Peu importe la ville. Basel. Peu importe. Vas-y là-bas pour accomplir une mission. Pars à Freiburg. Va là-bas. Parce que j'ai une mission pour toi là-bas. Le prophète, il est exclusivement sous la direction de Dieu et du Saint-Esprit. Les prophètes, vous allez vous remarquer que les prophètes dans la Bible sont souvent solitaires. Adam, qui est le premier prophète de la Bible, il était seul. Lorsqu'il y avait les animaux qui ont été créés par Dieu, lorsqu'il devait nommer les choses, c'est le prophétique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Adam, prophète. La solitude. Élie, solitude. Élisée, solitude. Moïse, solitude. Jean-Baptiste, solitude dans le désert. Jésus, solitude. Pourquoi? Parce qu'il devait aller à la montagne pour aller prier le Seigneur afin de télécharger le programme de Dieu pour accomplir dans son activité quotidienne. Litoplastagadesta. Luka poska taka poska. Esaïe, solitude. Matu preganasta. Monekabos tegesta kababa basko koska. Jérémie, la tomakamaskanamai. Aussi, Yalabrasa, solitaire. Osée, solitaire. Vous allez comprendre que le ministère des prophètes, il y a quelque chose qui les particularise, c'est la solitude. Ils aiment rester seuls. C'est en restant seuls qu'ils peuvent entendre mieux Dieu. Ils entendent ce que Dieu a à dire par rapport à leur vie, par rapport à la vie d'un frère, par rapport à la vie d'une sœur, par rapport à des événements qui se passent dans un autre pays, par rapport à des événements futurs, par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à une autre assemblée. Quel est le message que Dieu a à dire par rapport à un chef d'État, par une autorité politique, par rapport à une autorité royale. Il télécharge le blueprint de Dieu pour le libérer. Mais il y a aussi une manière de présenter. Samuel, Malagadagaskata Bababaska, il est né au travers Anne. Parce que Anne a fait un deal avec Dieu pour donner Samuel comme prophète. Parce qu'en Israël, il y avait un besoin d'un prophète. Alors Anne, prophétiquement, s'est connectée à Dieu en disant, si tu me donnes un enfant, un fils, je te le donnerai. Avant de te donner, je vais le sevrer. Après que l'enfant est sevré, je vais te le donner.
le calendrier de Dieu pour Samuel. Il devait être d'abord sevré et puis être sacrifié. Comprenez-moi, je veux dire quand je veux dire sacrifié. Sa vie ne l'appartenait plus. Sa vie appartenait à Dieu. Et Dieu prenait soin de lui au travers du prophète Élie. Quelqu'un dit Amen. Écoutez. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées. Les choses que tu penses là. Tu penses, par exemple, te marier en 2024. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas te marier en 2024? Tu penses avoir un travail dans le secteur de tes compétences cette année. Ma question, est-ce que ce sera cette année ou l'année prochaine? Ou dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois? On peut prier, Seigneur, ouvre-moi une porte pour le travail dans la comptabilité ou dans le secteur économique, tout ça. Ma question, est-ce que Dieu te veut là-dedans? Oui, tu dois aller dans le bureau. Ma question, est-ce que c'est maintenant ou à un autre moment? Je dis par là quoi? Il faut te préparer. Les pensées doivent être renouvelées selon Romains 12, verset 1er. Le renouvellement d'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que dans le contexte de Romains 12, verset 1er et 2, vous savez c'était quoi le contexte? C'est que nous devons tout faire pour que nos vies soient en accord avec ce que Dieu dit. Afin que nos vies ne soient pas connotées par les habitudes, les caractéristiques, les mœurs de ce monde pour nous intoxiquer. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours. Quand on dit de renouveler notre intelligence, c'est continuellement. On n'a pas dit que mon intelligence a été renouvelée aujourd'hui et puis demain je ne réveille pas mon intelligence. Non, ça veut dire tous les jours. On doit renouveler notre intelligence. Tous les jours, on doit faire en sorte que nos pensées soient en accord avec les pensées de Dieu. Le calendrier de Dieu face au calendrier des hommes. On a nos propres calculs, on a nos propres pensées. Mais Dieu, est-ce que Dieu pense comme ça? Est-ce que Dieu pense comme ça? Dieu ne pense peut-être pas comme ça. Dieu pense que ta vie doit aller dans une autre direction. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire. Parce que lorsqu'on laisse Dieu faire, il y a une accélération qui va se faire. Et pour ce faire, nous avons besoin vraiment de Dieu pour accomplir sa mission parfaite. Laissons Dieu travailler nos vies. La tourimai kedaistega. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses aller dans une direction. Ma question, ce chemin-là dans lequel tu veux aller, est-ce que c'est là où est-ce que Dieu t'attend? Tu penses aller dans un pays. Maintenant, est-ce que c'est le temps de Dieu pour toi pour aller dans ce pays-là? Tu penses peut-être entreprendre quelque chose dans tel pays. Ma question, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ailles dans cette direction pour aller dans ce pays-là? Les voies de Dieu. Tu veux t'engager avec une femme, avec une jeune fille, ou peu importe, qu'elle soit jeune ou moins jeune, peu importe. Ma question, cette femme-là ou cet homme-là, est-ce qu'il est destiné à marcher, à être un partenaire de vie avec toi? Question. Il faut se poser des questions. Tu l'as vu. Oui, voilà, il est beau, il est galant. Oh, il me fait ceci, il m'a offert
un bon mille, il m'a donné de l'argent, il m'a fait ceci, il a fait cela. Oui, c'est bien. Savez-vous que le diable peut aussi envoyer aussi des contrefaçons dans le but de détruire votre destinée? Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, il faut renouveler son intelligence. Il ne faut pas laisser le diable dire, oh non, moi, voilà, marie-toi maintenant. Et puis après, tu vas te casser le visage. Va te rendre compte que l'autre va être dans le mariage. Les écailles, les voiles vont être déchirés. Et tu verras la vraie nature de la personne avec qui tu es. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas pris le temps de renouveler ton intelligence afin de discerner est-ce que cette femme ou cet homme-là faisait partie de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ou ça faisait partie du programme du monde des ténèbres dans le but de te détruire. Beaucoup d'entre nous, nous sommes détruits dans notre destinée parce que nous faisons des mauvais choix. Bien, mon Seigneur, ne faisons pas de mauvais choix. Ne faisons pas de mauvais choix dans la vie, s'il vous plaît. Lorsqu'on fait des mauvais choix, on va payer tôt ou tard. Pourquoi? Parce qu'on fait des mauvais choix. On fait des mauvais choix parce qu'on est pressé. On fait des mauvais choix parce que les émotions parlent plus plutôt que la raison. On n'a pas pris le temps d'analyser le pour et le contre des choses que nous sommes en train d'entreprendre. Lorsque tu te maries à quelqu'un, applique le principe du disciple-là. Avant d'aller avec cette personne, homme comme femme, que ce soit sexe opposé, mais aujourd'hui avec le sexe le même sexe, je ne dis rien de plus. Ma question, quand je vais aller avec Germaine, quel est le pour et le contre qu'il y a avec elle? Germaine a plus de pour que de contre. Mais quand je vais avec Charlotte, nom d'emprunt, il y a plus de contre que de pour. Il y a plus d'inconvénients là que d'avantages. Écoutez, c'est pourquoi dans ces situations, il faut apprendre à interroger Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de Charlotte? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur, de Germaine? T'en penses quoi, Seigneur? Pour vous, les femmes, peut-être vous dites Jean-Luc et Guillaume. Seigneur, qu'en penses-tu de Jean-Luc? Qu'en penses-tu de Guillaume? Seigneur, montre-moi si cette personne est pour moi ou pas. C'est bien quand tu as ton projet, tu as tout ton programme que tu as établi dans ton cœur. Et là maintenant tu te demandes, est-ce que cette personne-là est pour moi, oui ou non? C'est la question que nous nous posons souvent. Est-ce que ce choix-là, est-ce que c'est le bon ou pas? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que cette personne-là correspond à ma destinée? Est-ce que cette personne correspond au ministère, à l'appel que toi, Seigneur, tu as placé dans ma vie ou pas? Malekabosa. Cette sœur-là, qui est peut-être chrétienne aussi, avec mes convictions religieuses, est-ce qu'elle pourra supporter le poids de la charge que je vais porter dans l'avenir? Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Le calendrier de Dieu face au calendrier des hommes. Voyez? Souvent, les hommes, ils vont peut-être vous pousser à être pressés. Vas-y, va, prends telle femme. Ou
il y a ce mouvement-là qu'il y a, où ce sont, par exemple, les parents, ou les cousins, ou les tantes et les oncles, ou les grands-tantes, les grands-oncles, qui commencent à proposer des femmes, des maris, pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants, afin de cheminer avec eux. Mais eux-mêmes, ils savent peut-être qu'il y a des vices cachés, mais ils font tout pour faire une mauvaise marketing, pour dire, voilà, cette personne, elle est bien éduquée, mais ne sachant pas que spirituellement, il y a un plan que le diable a prévu pour détruire la vie de cette personne, de cet homme, de cette femme, pour le faire cloué au sol, pour que cette personne, son ministère ne sorte pas, pour que cette personne n'accomplisse pas la volonté parfaite de Dieu, pour que cette personne ne puisse pas entrer dans le calendrier de Dieu. Mais cette personne-là essaie d'amener le calendrier du diable pour détruire la destinée des gens. Voilà pourquoi j'aimerais dire ça à quelqu'un: ne laissez personne, ni un homme, ni une femme, ni un membre de famille, détruire l'horloge de Dieu, le calendrier de Dieu pour vous. Parce que souvent aussi l'horloge, le calendrier des hommes sont parfois aussi dirigés par les émotions. Non seulement par les émotions, mais il y a aussi le calendrier du diable qui peut se cacher derrière les personnes qui nous aiment de tout notre cœur. Et puis une fois qu'on arrive maintenant dans le vif du sujet, pour ceux qui veulent se marier, maintenant ils se cachent le visage. Pourquoi? Parce que on les a séduits. Le diable a utilisé des gens qui étaient autour de la ceinture de la personne, qui avaient comme volonté, comme plan de se marier, d'aller loin. Mais le diable les a complètement contournés. Et c'est comme ça que plusieurs font des mauvais choix maritaux. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de consulter le calendrier de Dieu, la volonté de Dieu. Mais ils se sont plus contentés du calendrier des hommes plutôt que le calendrier de Dieu. Matou Kabos. Écoutez, je voulais vous lire Psaume, Proverbe 19, verset 21 d'autres versions. Je vais vous le lire. Écoutez, version Darby, il dit ceci: il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. Wai tekai patokai tois tokabaite pai sopakai te teska matukabateka manigos kapo katai manungos kabai mainto kamunai tekeska. La version je vais lire la version Nouvelle Bible seconde. Voici ce qu'il est écrit, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? My God, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. La version Martin. Il y a plusieurs pensées dans l'homme. Il y a plusieurs pensées dans l'homme. Il y a le cœur de l'homme, beaucoup de pensées. Ce sont les projets du Seigneur qui tiennent. C'est-à-dire, vous voulez que votre vie puisse tenir? Vous voulez que le calendrier de Dieu puisse tenir? Restez dans le calendrier de Dieu. Restez dans le plan de Dieu. Ne laissez pas les hommes diriger vos vies. Mais les conseils, écoutez les bons conseils. N'écoutez pas les mauvais conseils. Les conseils qui vont détruire encore votre destinée, qui vont détruire encore votre appel, qui vont détruire votre destinée. Voilà pourquoi vous bien-aimés dans le Seigneur, vous devez totalement faire confiance à Dieu et non faire confiance aux hommes. La Bible dit: maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais béni soit celui, ou heureux soit celui qui se confie à l'homme. Lorsqu'on se confie à l'homme, Dieu nous bénit, Dieu nous amène dans la félicité, Dieu nous amène dans les hauteurs, Dieu nous amène dans la grandeur. Lorsqu'on lui fait confiance, Dieu nous fait des choses puissantes. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: ne laissez personne détruire le calendrier de Dieu pour votre vie. J'aimerais dire ça à quelqu'un: que le diable et ses agents sont vaincus. Ceux qui ont voulu détruire votre destinée, votre appel. Marama Sokoto, Lotokoto Karabos Kata. La version Bible en français courant, il dit: l'homme élabore de nombreux plans. Oh God Almighty,
Kalambo Saga. Mais seul, écoutez, mais seul la décision du Seigneur se réalise. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour ta vie, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour toi? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a décidé par rapport à ton ministère? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour ton mariage? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour tes finances? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour tes entreprises? Qu'est-ce que Dieu a décidé par rapport à cet ami que tu consultes? Qu'est-ce que Dieu a décidé par rapport à ton voyage? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour cette personne que tu vas rencontrer peut-être au pays? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a décidé dans le ciel pour que ça s'accomplisse sur la terre? Qu'est-ce que Dieu a décidé pour toi? Qu'est-ce que Dieu a décidé par rapport à l'appel? Qu'est-ce que Dieu a... Oh, Batikai. Qu'est-ce que Dieu a à Lakoto? Qu'est-ce que Dieu a à Kunama? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Qu'est-ce que Dieu a décidé par rapport à tes études? Certains vous faites des études qui ne cadrent pas selon ce que Dieu a voulu pour vous. Les mots takabos tegeke. Comme la krasoko bakrate. Le krasoko malate krasto. Écoutez, il y a des gens, la krasoko bababaskanta, pour eux, pour qu'ils puissent réussir les cours, hein, certains doivent échouer 2 fois, 3 fois, 4 fois pour avoir leur diplôme. Il y a des gens, certains d'entre eux, certains c'est rapide comme du pain pour les études. Certains ont des luttes et des combats dans les études. Écoutez-moi bien, c'est parce qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Et Dieu veut bâtir, Dieu veut écrire un témoignage par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport à ton ministère, à ton appel. Afin que lorsque tu vas devenir prédicateur, lorsque tu vas devenir pasteur, établi quelque part, tu vas témoigner le Seigneur. Tu vas là, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que j'ai lutté dans mes études. J'ai des combats là. J'avais tel professeur qui était comme ceci, qui était comme cela. Il y avait telle situation, telle opposition que j'ai rencontrée. Mais gloire, j'ai rendu à Dieu. Maintenant, je suis ressenti vainqueur. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. La Ramasenerosa, nous dit Romains chapitre 8 verset 37. Manleka sokatai, leto krasa Christo. Ceux qui ont un appel authentique de Dieu, écoutez-moi bien. Ce n'est pas grave si dans votre vie vous expérimentez des retards par rapport aux gens de votre âge, dans laquelle eux, ils avancent dans une vitesse de croisière. Ne vous inquiétez pas. La Bible déclare que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça veut dire par là quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire par là quoi? Que vous devez savoir. C'est pas parce que ceux qui sont les premiers, qui ont avancé avant vous, qu'ils sont peut-être en avance par rapport à vous. Non, ils ne sont pas en avance par rapport à vous. Mais vous êtes en avance par rapport à eux parce que Dieu est en train de vous tirer derrière comme un slingshot qui va aller comme une élastique. Au fond, Dieu te tire. Mais tu vas avancer. Mais on te tire. Mais Seigneur, tu vois pas, Seigneur, que mon collègue de classe, il est devenu comptable. Mais moi, je suis tout bas comptable. Mais Dieu te tire derrière, il te tire. Mais Seigneur, je veux être médecin. Mais quand mes collègues ont le contrat de travail dans la médecine. Mais moi, je n'ai pas. Ce n'est pas grave. Recule encore. Et puis tout à coup, pour décollage. Pourquoi? Parce que Dieu veut amener une accélération divine dans son calendrier. La Rabasoka. Dans le calendrier de Dieu, il y a l'accélération divine. Dans le calendrier de Dieu, il y a un temps d'attente. Dans le calendrier de Dieu, Dieu peut t'arrêter net. Dieu peut arrêter ton progrès. Dieu peut arrêter tes projets. Dieu peut arrêter le projet d'acheter une nouvelle voiture. Tu veux acheter une nouvelle voiture, mais ça n'a pas abouti. Ce n'est pas grave. Dieu t'a arrêté.
Il a interrompu ton programme. La rabaskata, tu voulais te marier, ça n'a pas marché, ça n'est pas grave. La rasakababaskata, Dieu t'a mis des barrières, il t'a mis le feu rouge. Tu t'es arrêté, tu as quitté la course du mariage. Maintenant, pour maintenant te travailler encore plus davantage, afin que Dieu puisse te préparer. Cette femme, Rabaskata, que Dieu a réservée pour toi, Rabaskata, c'est qui sera une femme de multitude. Dieu veut créer cette femme de la consolation. Dieu veut t'amener cette femme-là qui va t'amener loin dans ton appel. Dieu veut amener cette femme-là qui va te faire du bien. Dieu veut t'amener cette femme-là, cet homme-là qui va te faire oublier, alléluia, le gègle, azan et le gazon et le azim du passé. Mais le Seigneur veut te faire racheter les années qu'ont dévoré les sauterelles dans ta vie. Il y a un temps de restauration. Il y a un temps que Dieu veut visiter ta vie, ton existence, lorsque tu vas accepter le calendrier de Dieu pour ta vie. Minto kaya nessa. Manengoske de gausta. Quel est le calendrier de Dieu pour ta vie, mon frère? Quel est le calendrier de Dieu pour ta vie, ma soeur? Quel est le calendrier de Dieu pour ta vie, mon bien-aimé? Quel est le calendrier de Dieu? Quel est le calendrier de Dieu, mon frère? Quel est le calendrier de Dieu pour ta vie? Quel est le calendrier? Le calendrier. Quel est le calendrier? Le calendrier. Le calendrier, le plan de Dieu. Quel est le temps? Quel est le temps d'accomplissement de la prophétie? C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, lorsque vous avez une prophétie, écrivez-la. Écrivez. 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 Telle date, Dieu m'a parlé. À telle heure. C'était quand? Par quel moyen? Dieu t'a parlé comment? Par les visions? Des songes? Paroles prophétiques? Les versets bibliques? Dieu t'a parlé. Écris ce que Dieu t'a dit. Dans la méditation, dans la lecture, l'étude des Saintes Écritures. Dieu t'a parlé au travers des conseils de tes parents. Les conseils peut-être de ton père spirituel. Par rapport aux encadrements. Peut-être par rapport aux responsables de ceux qui se préparent pour se marier au niveau de la jeunesse. Maintenant Dieu te parle. Il te dit voilà ça. Tu as écrit. Maintenant, comment tu vas te préparer? Après ce que Dieu t'a dit, après les paroles prophétiques, comment tu vas te préparer? Tu veux prophétiser. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Voyez? Voyez bien maintenant, Seigneur. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'entière responsabilité de répondre au calendrier de Dieu et non selon notre calendrier. Ce sont nos calendriers qui nous font beaucoup plus du mal que le calendrier de Dieu. Mais le calendrier de Dieu, au tout début, ça peut nous faire mal. Mais à la fin, dites avec moi, mais à la fin. Mais à la fin. Dites avec moi encore, si vous devez écrire en commentaire, mais à la fin. Oh, dites avec moi, mais à la fin. Là, il y a la folie de la prédication. Il y a la folie de la prédication. Mais à la fin, il y a une grande récompense, il y a un temps de réjouissance, un temps de joie que cela a réservé pour toi, pour vous, pour votre vie, votre destinée. Pourquoi? Parce que vous avez fait les choses en temps et en heure, selon le programme de Dieu. Nous allons avoir votre propre programme. Aïe, 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 aïe. Aïe, kopros, te kaos, te kei, pa koma. Oh, kamunus, kabo, kaboska. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'exploser en esprit. Aïe, krostogo, baka. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu veut faire dans votre vie. Oui. Il y a des choses que Dieu veut faire dans votre vie selon le calendrier de Dieu. Écoutez-moi bien. Dans le calendrier de Dieu, il y a des temps de persécution, des temps d'opposition. Dans le calendrier de Dieu,
il y aura des hommes et des femmes qui ne croiront pas en vous. Dans le calendrier de Dieu, vous allez connaître des calomnies. Vous allez connaître des faux témoignages sur votre vie. Ça fait partie du calendrier de Dieu. Dans quel but? C'est de vous bâtir. C'est de vous construire. C'est ce que Dieu veut faire avec vous, bien ma sœur. Le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu. C'est le meilleur. Bien-aimé, acceptez le calendrier de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi le thème du message s'intitule le calendrier de Dieu face au calendrier des hommes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, ne brusquez plus jamais le calendrier de Dieu à cause des hommes. Ne brusquez plus jamais. Maintenant, laissez Dieu diriger totalement votre vie. Totalement votre vie. Plus jamais accomplir le calendrier d'un homme, mais le calendrier de Dieu. N'accomplissez pas le calendrier du diable dans votre vie. N'accomplissez pas le calendrier des hommes, mais accomplissez le calendrier de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend point garde. 3 manières que Dieu nous parle. Je veux dire, voilà, 3 manières. Dieu nous parle par le feu vert, qui veut dire le go. Tu sens dans ton cœur la liberté d'aller quelque part. Tu sens la liberté d'aller. Dans n'importe quel projet, lorsque tu as le feu vert en toi, sois tranquille. Vas-y. Comme David avait dit, est-ce que je dois poursuivre ceux qui ont dépouillé notre royaume au niveau d'Israël? Lorsque David était à la tête de l'armée, ils sont revenus chez eux, les femmes et les enfants ont été déportés. Tout le monde était en deuil, en train de pleurer sur la disparition des enfants, de leurs épouses et de leurs richesses. Parce que toute leur ville était ravagée, était détruite. Donc, après avoir pleuré maintenant, il faut interroger Dieu. Seigneur, est-ce que je dois poursuivre ces hommes et ces femmes qui ont pris nos femmes et nos enfants? Vas-y et poursuis-les. Ça, c'est le feu vert. Le feu orange, c'est attends. Attends encore un peu. Je n'ai pas encore fini de façonner ou d'emballer cette réponse que j'ai pour toi. Ou ce feu orange veut dire, attends, tu n'es pas encore prêt pour recevoir en fonction de ta demande, de ta requête. Le feu rouge, ça veut dire arrête-toi. N'avance pas. Pourquoi? Si tu franchis le feu rouge naturellement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire un accident avec un autre automobiliste. Tu vas faire un accident avec celui qui a le feu vert. Mais toi, tu deviens maintenant un obstacle dans le chemin de celui qui a le feu vert. Il y a un accident à cause de qui? De celui qui a eu le feu rouge. Et souvent, il y a des pénalités. Et là, il faut qu'on fasse le constat. Il faut qu'on appelle la police. Il faut appeler encore les pompiers, les ambulanciers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des dégâts parce que quelqu'un
dont Dieu avait dit. Arrête-toi. Mais cette personne continue à aller. Il est en train d'attirer des dangers sur ta vie. Ça peut attirer la mort. Ça peut attirer des accidents. Ça peut attirer des coups de monde spirituel pour détruire votre propre vie. Alors, bien-aimés Seigneur, soyons sensibles à ce que Dieu nous dit. Soyons sensibles. Ne laissons pas Dieu, ne laissons pas le diable venir amener la précipitation. Parce que le diable essaie d'amener la précipitation. Il essaie de forcer. Il essaie d'amener l'excitation. Il essaie d'amener un engouement qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable. Dans quel but? Le but de mieux te détruire. Alors, bien-aimés, accomplissons le calendrier de Dieu et vous ne serez pas déçus. Amen. Que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Que cette parole reste dans le cœur de chacun et chacun. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion d'esprit vous accompagnent tous. Que ça vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup du bien. Que le Seigneur vous fasse cette faveur, cette grâce de découvrir son calendrier par rapport à votre vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous aide en ce moment, pendant que je libère les paroles de bénédiction. Que le Seigneur vous aide à vous préparer par rapport au calendrier de Dieu, par rapport à votre vie, votre destinée, votre vocation, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous éloigne, vous écarte de tout chemin qui va amener la confusion, qui va amener le chaos, qui va amener des accidents spirituels, qui va amener des morts spirituelles, qui va amener des contraventions spirituelles, qui va amener des pénalités spirituelles. Que le Seigneur vous épargne de toute personne qui va être un instrument entre les mains du diable dans le but de vous exciter, dans le but d'amener des choses que Dieu n'a pas réservées pour votre vie, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux. Que le Seigneur puisse renouveler votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous permette à vous de soumettre votre volonté, de soumettre vos pensées, de soumettre vos voix entre les mains du Seigneur, de vous abandonner totalement entre les mains du potier, car vous êtes l'argile, car le Seigneur veut vous donner la forme qu'il faut, mais il faut laisser le temps au potier de vous donner la forme qu'il faut. Que le Seigneur vous donne la forme qu'il faut, afin d'être prêt dans son calendrier, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je déclare, je décrète, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, dans la vie de quelqu'un qui me suit ici sur Rema Frequency TV, que le temps de Dieu va s'accomplir et que le Seigneur vous donne la persévérance, vous donne la patience d'attendre, l'alléluia, le temps de l'accomplissement de la prophétie. Je prie que le Seigneur vous aide aussi à vous préparer en conséquence par rapport aux paroles prophétiques que vous avez reçues sur votre vie, par rapport aux prophéties sur votre vie, sur votre existence, sur votre famille, sur votre ministère, sur votre appel, sur tout ce que Dieu a prévu pour vous. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que Dieu vous accorde la grâce d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez écouter la voix du Seigneur afin de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Au nom de Jésus-Christ, afin de savoir dans quel pays aller, dans quelle ville habiter, dans quel quartier habiter, dans quel endroit aller pour accomplir la mission, pour aller évangéliser la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous éclaire par rapport à vos choix de destinée, afin que vous ne puissiez pas faire des erreurs monumentales.
au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne le discernement lorsque vous donne des conseils. Au travers des hommes et les conseils qui se trouvent dans la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que c'est toi, Seigneur, qui fais les choses nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Les Krastobegaos Tege. Là où est-ce que le diable vous a combattu? Ramunekesta Rabakanta. Là où est-ce que le diable vous a combattu dans votre marche. Lorsque le diable vous a combattu dans le calendrier que Dieu a prévu, a préparé pour vous. Lorsque le diable a voulu retarder la prophétie. Lorsque le diable a voulu retarder le calendrier de Dieu. Je viens déclarer que le plan du diable tombe au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que le prince du royaume de Perse était en train de vous résister, était en train de ralentir votre programme, tandis que Dieu vous a déjà exaucé depuis le premier jour. Mais vous sentez des combats depuis le premier jour jusqu'au 21e jour. Comme le jeune Daniel, je prie au Dieu Tout-Puissant que tu amènes, Seigneur, la persévérance, la persistance d'affronter les principautés spirituelles pour que nos vies soient totalement libres au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Kreste Kapo Kloste Kaos te Kesta. Miklos te Kaos te Kelikoba. Malokokos Kabakol Kobos Kelikoba Ligo. Loklopai Kaitos Kapo Kabokos Kap. Mandu Krustu Murunu Munda. Klumunu Mundu Murubundu Kaba. Limbunu Mundu. Skindi Brin Nida Kabo Boboboska. Lambrunu Maite Gedi Costa Palidos Kate. Maluka Pokota Yaleko Koska. Seigneur, merci. Je sens l'onction de Dieu. My Kabo Sate. Kabo Manasaka. Lino Makataya. Le manteau prophétique est sur moi, my God. Ramu Kaba. Makokos Kaba. Labokos Kaba. Rapos Kabaketa. Likros Tegesta. My good Christo Manikosta. Simrana. Simrandu Kambu Gatoske. Mantuska Pakokostaba. Hey, Jesus, hepakabos, ekumakraso bekaos tega, sekramastadege, my cross tegao petekosto, samranata, ezo Father, praise the goliga pasta, rupa Christe kamoste, mina roboseta, mana masogodo, mahlano mosogodo, malabato koroboso, kabo koto kreste kabakasa. Seigneur, merci. Parce que cette prière-là est une prière qui affronte les principautés afin que les vies, les destinées soient libres. Au nom de Jésus. Seigneur, louange, honneur et majesté te reviennent pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Bénis-moi, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser. Et que Dieu, à partir d'aujourd'hui, vous aide à accomplir le calendrier de Dieu. Pour ne pas accomplir votre propre calendrier, votre propre plan. Au nom de Jésus. Soyez bénis en notre Jésus-Christ de Nazareth.